Alors, s'il te plaît, plus de détails sur le business des livraisons. Voilà la question que m'a posée l'un de mes abonnés sur ma précédente vidéo. Il s'appelle BAL4 Passion 899. Alors, si tu veux comprendre comment la livraison fonctionne en Afrique, tu fais du e-commerce en Afrique ou bien tu as déjà entendu parler de e-commerce sur le continent africain et tu t'es souvent posé la question, est-ce que c'est possible de me lancer dans la logistique en Afrique? Comment ça fonctionne? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te raconter mon parcours, comment je me suis lancé dans tout ce qui est livraison en Afrique, que ce soit collecte de colis, livraison de colis, travailler avec les livreurs, toutes les tracasseries, les challenges que j'ai rencontrés, mais aussi les bienfaits de ce business pour ceux qui font dans le e-commerce ou encore même pour ceux qui veulent proposer ce genre de service dans le monde du e-commerce. Je t'explique cela dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. Let's go! Alors, bienvenue sur ma chaîne Le Futur Entrepreneur Africain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Landry Cyril Mabali. Ça va faire plus de 3 ans que je me suis lancé dans le monde du e-commerce. Mais bien avant cela, pour ceux qui m'ont suivi sur cette chaîne, il y a de cela quelques années, j'étais dans le domaine de l'immobilier. Je filmais les appartements meublés. D'ailleurs, je n'ai toujours pas arrêté avec cela. Je te prépare quelques vidéos dans les mois à venir pour te raconter où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec mon parcours dans le domaine des appartements meublés, de l'immobilier en Afrique. Et reste connecté, tu en sauras beaucoup plus. Mais ce que je dois dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a de cela 3 ans, j'ai fait la connaissance d'un ami qui est venu chez moi. J'aime souvent raconter cette histoire parce qu'il ne le sait pas, mais un jour, je suis sûr qu'il suivra cette vidéo et peut-être même qu'il suit déjà cette vidéo. Il est venu passer un week-end chez moi et il m'a parlé du e-commerce. Je venais de sortir d'un autre business qu'on connaissait sous le nom de dropshipping, mais j'avais été tellement déçu par ce business-là. Alors, il est venu chez moi passer un week-end et il m'a parlé de e-commerce. Il m'a fait comprendre qu'il fait du e-commerce, mais il le fait sur le continent africain. Et moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'est mais comment tu arrives à vendre en Afrique alors que tu ne vis pas en Afrique? Avec toutes les tracasseries qu'il y a là-bas, tu stockes tes produits où? Tu les livres comment? Donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et il m'a dit, assieds-toi. On va s'asseoir pendant un week-end et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. On a donc pris le temps de discuter. Il est venu à la maison, on a passé un week-end. Il m'a montré les produits avec lesquels il s'était déjà lancé et il m'a montré les résultats qu'il avait. Je vous assure, les amis, il y a de cela 3 ans, 4 ans, quand l'affaire de e-commerce en Afrique venait d'exploser. Je vous assure, les amis, que les gens se faisaient tellement de ventes en fait. Vous voyez un peu. Et quand il m'a montré ces chiffres, j'ai dit mince. Donc, mais toi, tu es ici en Occident, tu arrives à faire des millions en Afrique comme ça sans être là-bas. Comment est-ce que tu arrives à travailler? C'est donc comme ça qu'il me parle du fait que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, il y a des agences de livraison ou bien de stockage avec lesquelles tu peux travailler. Tu payes un montant tous les mois, on stocke tes produits et en même temps, ces agences-là ont la possibilité, non seulement à côté du fait qu'ils stockent tes produits, ils ont la possibilité de livrer tes produits à tes différents clients. Ensuite, je lui ai posé la question, mais comment les clients alors font pour pouvoir passer les commandes? Parce que nous connaissons comment ça fonctionne en Afrique. Il n'y a pas les cartes, il n'y a pas, par exemple, les Stripe. Vous voyez là où tu mets les cartes de crédit, un peu comme ici en Europe. Comment le paiement passe? Alors, il m'a expliqué qu'en Afrique, le mode de paiement qui passe, c'est ce qu'on appelle le cash on delivery, c'est-à-dire le paiement à la livraison. Donc, le client passe une commande sur ta boutique, tu vois un peu, toi, tu reçois la commande et puis maintenant, tu appelles le client pour prendre un rendez-vous avec lui afin d'organiser l'heure de la livraison. Lorsque tu arrives sur le lieu de la livraison, le client te remet l'argent et il récupère son colis et vous vous séparez là. J'ai dit que, mais ça, c'est quel genre de système ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Et je lui ai posé tellement de questions. Les questions ne faisaient que venir. Mais si le client n'accepte pas le colis, ça se passe comment? Il me dit non, ne t'inquiète pas. Lorsque le client passe la commande sur ta boutique, il y a certains critères que tu peux mettre en place pour être sûr que le client qui va te contacter, c'est celui qui sera à 80% intéressé par ton produit. Et il a essayé un peu de m'expliquer comment il s'est lancé dans ce domaine-là. Et il m'a partagé ces chiffres. Je vous assure, j'étais choqué. Je lui ai dit que, si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'on était capable d'être ici et de pouvoir confier ces colis à des entreprises en Afrique et que ces entreprises-là soient capables de livrer les produits pour nous, de réceptionner l'argent pour nous et de nous payer tous les jours. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Je suis sûr que quand il suivra cette vidéo, il ne saura même pas que celui-là qu'il avait formé à l'époque, aujourd'hui, a lancé plusieurs agences de livraison en Afrique. Mais avant qu'on en arrive là, continuons avec l'histoire. Donc, on a passé un week-end, je me rappelle à cette époque, je lui ai dit que je vais aussi tester parce que moi, j'étais découragé de tout ce qui est business en ligne. Alors, il m'a dit non, ne te décourage pas, je vais te montrer comment ça fonctionne. Et il m'a montré cela pas à pas.
il m'a formé encore à la publicité Facebook. Et franchement, je tiens encore à le dire ici, on n'est jamais arrivé dans le monde du digital. Ne dis jamais que tu es arrivé, ne dis jamais que tu maîtrises déjà. Parce qu'à l'époque où moi, je croyais que je maîtrisais la publicité Facebook, le gars s'est assis avec moi, il m'a montré encore d'autres choses que je ne connais pas. Et jusqu'aujourd'hui, je ne cesse de me former, je ne cesse de me faire accompagner dans ce domaine parce que le digital change tous les jours, les amis. Vous voyez un peu? Donc, à l'époque, on avait commencé avec des drones, je ne peux pas oublier ça. J'avais choisi 2 ou 3 modèles de drones. On a acheté peut-être en quantité une vingtaine ou une trentaine de pièces. Il m'a dit, fais un test. Et puis tu laisses les résultats parler, toi-même tu verras. On a acheté quelques pièces en Chine. Je ne connaissais même pas comment on commande en Chine. Il m'a formé à l'époque comment commander en Chine. Il m'a mis en contact avec des transitaires, des fournisseurs. J'ai appris à commander sur Alibaba. Ensuite, avec le temps, j'ai connu d'autres plateformes comme Taobao, comme 1688. Je vous assure, je ne connaissais rien de ce monde-là en fait. On a travaillé comme ça pendant un week-end. Il m'a appris à faire les créatifs. Il m'a appris à faire les publicités. Vous voyez un peu. Ensuite, on a envoyé nos produits. Ça a fait environ, je pense qu'à l'époque, j'avais envoyé par bateau ou par avion. Je pense que j'avais envoyé par avion. Vous voyez un peu. Les colis sont arrivés tôt, sont arrivés peut-être en 2 semaines ou 3 semaines comme ça parce que j'étais pressé de tester le truc. Donc, lorsque les colis sont arrivés effectivement au Cameroun, on a pris les colis, on a stocké ça dans une agence. Moi, je ne savais pas que c'était possible de rester comme ça, de donner ces produits à une société qui va les garder et les livrer à ta place. Donc, les produits sont arrivés sur place. Ensuite, j'ai lancé des campagnes publicitaires sur Facebook. Vous voyez, il m'a formé, hein, il m'a vraiment formé. En un week-end, j'ai dit que waouh, je vous assure, les amis, les 30 pièces de drone que j'avais envoyées sont parties en moins de 3 ou 4 jours. Je me retrouvais en train d'encaisser comme ça près de 500 000 francs en 3 ou 4 jours, les amis. Et voilà comment je me suis dit que, mince, il y a de l'avenir dans ce business. Voilà comment je m'assois et je commence encore à chercher d'autres produits que je lance sur le marché. Il y a de cela 3 ans, j'ai explosé aussi avec des écouteurs sans fil. Ce modèle d'écouteur, c'est que je suis en train de faire passer à l'écran. C'est un modèle d'écouteur qui s'est tellement vendu dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Cameroun. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un produit que je peux conseiller, hein. En tout cas, plus au Cameroun, parce que nous sommes déjà tellement nombreux. C'est ça, moi, j'ai abandonné ce produit. Je suis passé à d'autres modèles, par exemple, avec lesquels tu as la possibilité de switcher entre écouteurs sans fil ou bien haut-parleurs. Je ne sais pas si j'ai ça ici, c'est que j'aurais pu vous le montrer, mais je pense que c'est dans l'ordinateur. Un instant, je regarde ça et je vous montre un peu rapidement. Super, donc voilà ce modèle, c'est sur ce genre de produit que moi je travaille, parce que justement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est bien de copier ce que la concurrence fait, mais c'est toujours mieux d'ajouter ta propre valeur ajoutée, donc d'apporter ta propre valeur pour que justement la valeur perçue de ton produit soit double ou bien triplement plus bonne que chez les concurrents. Ça, c'est une technique que je vous partage ici. Franchement, pour moi, il n'y a pas 2 secrets, il n'y a pas 3 façons de pouvoir trouver le produit gagnant. Tu viens sur un marché, tu vois ce que tes concurrents vendent déjà, tu vois ce que la concurrence vend déjà, ou encore tu vois ce que le marché consomme déjà. Et à cette époque, ce que le marché consommait déjà, c'était les écouteurs Bluetooth. Vous voyez, on vendait les écouteurs, simplement les écouteurs Bluetooth. C'était des écouteurs avec les Bluetooth magnétiques. Tu pouvais les mettre dans leur boîtier, ça charge automatiquement, vous voyez. Et aujourd'hui, moi, je suis passé à ce modèle-ci, par exemple. Donc, vous voyez ces écouteurs-ci, ce sont des écouteurs très faciles à utiliser, des écouteurs Bluetooth. Comme vous pouvez le voir là, ça, c'est des écouteurs, on peut les retirer. Donc, je peux les retirer, je les mets à l'oreille. Et lorsque je remets là, ça charge automatiquement. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il est multifonction. Tu as la possibilité de changer entre écouteurs sans fil et lorsque tu es à l'extérieur, aux toilettes, à la cuisine, tu peux switcher en mode haut-parleur. Et ça fait que ça devient un produit multifonction. Donc, pendant que les autres vendent uniquement les écouteurs, moi, je passe à une solution multifonction, notamment écouteurs sans fil Bluetooth lorsque tu es seul, ou tu peux switcher aussi en mode haut-parleur lorsque tu, par exemple, tu es à l'extérieur, à la cuisine. Donc, voilà comment j'ai commencé à réfléchir pour me démarquer de la concurrence. Et avec cette stratégie, j'ai explosé, les amis. Et franchement, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis resté dans le e-commerce. Malheureusement, pendant mon parcours, j'ai rencontré une difficulté qui m'a vraiment beaucoup traumatisé ou alors qui m'a beaucoup fait réfléchir, notamment le fait que je recevais beaucoup de commandes, mais les agences de livraison avec lesquelles je travaillais avec le temps, parce que le e-commerce a explosé. Au début, on n'était pas trop nombreux. En Afrique, beaucoup faisaient en Europe, beaucoup ne croyaient même pas qu'en Afrique ça marche. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de e-commerçants venir en Afrique, venir en Afrique, venir en Afrique parce que, ils nous ont vus. Mais sinon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le marché africain, les amis.